Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une pièce vénérable de l'armée canadienne. Il s'agit de, bien sûr, la botte, la Mocklock arctique. Ces bottes ont eu une très longue durée de vie et elles sont encore utilisées, on pourrait dire, au niveau encore militaire et très connues aussi dans le marché civil. En usage depuis au moins les années 70. Elles viennent être récemment, je crois que c'est en 2008, les premiers prototypes. Enfin bref, il y a encore du remplacement avec une Mocklock qui est assez similaire avec quelques corrections et bien sûr un camouflage 4 pattes hivernal WT. Donc, détaillons un peu la chose. Donc, la botte elle-même, pour son enveloppe extérieure, vous avez une semelle en caoutchouc avec prise pour les raquettes. Semelle, comme j'expliquais dans la dernière vidéo aussi avec les bottes américaines. Donc, vous avez ici une semelle peu agressive qui a été corrigée avec la dernière version. On voit ici la taille et le fabricant. Donc, Acton, bien connu ici au Québec et au Canada. J'ai changé la lumière de place, peut-être ça va aider un peu plus. Donc, ensuite, pour le haut de la botte, ici, vous avez un tissu qui semble être un 65-35, donc un nylon avec un, un- un- un renfort sur le dos de la botte. Vous avez 6 œillets, donc 3 de chaque côté, avec boucle en D en plastique et lacets blancs en coton. Donc l'enveloppe elle-même, on pourrait dire, évidemment, elle n'est pas à l'épreuve de l'eau, donc elle est impair, pas impair respirante. Ça permet aux pieds de respirer, ce qui est une chose importante, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo avec les bottes américaines. Mais elles sont résistantes à l'eau. Et maintenant pour l'intérieur. Donc la botte elle-même a un chausson 100% laine avec talons renforcés. Et ce qui est particulier avec ce chausson, en plus d'être double, c'est qu'il est réversible. Hop. Donc de cette manière, ce qui permet de le sécher plus aisément ou de le retourner, par exemple, pour une question, exemple, d'humidité ou d'hygiène ou autre. Donc, simple et ingénieux. Et dans le fond, vous avez 2 semelles. Donc, une semelle ventilée et une semelle en feutre laine. Le pied lui-même, c'est plus difficile à vous montrer le fond. La semelle est légèrement renforcée, surtout au niveau de la plante, entre autres. Et bien sûr, le design général se base, on pourrait dire vraiment sur la Mocklock, d'où le terme. Donc, on attache et on lace en X et on attache en haut et on ferme. Donc, la maintenance est très facile puisque les chaussons peuvent être enlevés, changés. Donc, généralement, quand j'ai fait certaines expéditions, j'en avais toujours un autre paire dans mes équipements pour les remplacer rapidement. Aussi, ces chaussons-là sont parfaits, exemple, dans votre sac de couchage, par exemple, autour du feu, bon, peu importe le point de vue. C'est une paire de chaussons très pratique d'un point de vue civil, bien sûr. Les Mocklock viennent dans des tailles, donc je crois que c'est de 6, 7 jusqu'à 13, je crois qu'il y a des modèles, j'ai cru voir des 14 aussi, et 15, très rare, mais j'ai trouvé des chaussons 14, donc en général, c'est la même pointure, donc si vous chaussez du 10, donc prenez une paire de Mocklock 10.
Et évidemment, évidemment, son efficacité est éprouvée depuis des décennies. Mais un des défauts qu'on avait dans l'armée, c'est quand on avait très froid, au lieu de retirer la botte, on avait tendance à les coller proche d'une source de chaleur, un feu ou autre. Donc beaucoup de ces bottes, quand vous les retrouvez dans les surplus, elles sont à l'occasion brûlées, où vous voyez littéralement des traces de feu. J'ai vu des civils aussi à l'école de survie faire la même chose. Donc la procédure serait d'enlever tout au moins la coquille, mais vous allez trouver ces bottes dans les surplus. Elles sont communes, j'en ai vu sur d'autres sources aussi, assez communes. J'ai vu une compagnie ici au Canada, je crois, qui refont le même modèle neuf, je crois pour environ 300 $. Mais si vous trouvez une paire comme celle-ci, exemple, en bon état, ça va tourner autour peut-être 80 $, 100 $ environ. J'ai vu des versions qui sont beaucoup plus massacrées, encore utilisables techniquement, mais à des prix, exemple 40 $ par exemple. Donc, évidemment, comme je vous le dis, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc, c'est un design qui est simple, qui a été éprouvé depuis des décennies, fonctionnel, très confortable. J'ai vu plusieurs autres aussi sites YouTubers américains, entre autres, qui ne jurent que par ces bottes, pour des raisons évidentes, étant canadiennes. Donc, comme je vous dis, ce modèle vient récemment d'être mis à jour et j'ai regardé plusieurs images encore et on voit des soldats actuellement qui ont la nouvelle botte et on voit encore des soldats avec les anciennes. Donc, c'est encore un mix transitionnel, mais je peux vous dire que dans son ensemble, cette botte peut vous donner du service pendant encore plusieurs années. Donc, voilà, petite vidéo courte sur cette botte. Donc, j'espère que vous avez trouvé la chose intéressante. On se dit à la prochaine.